Alors mes chers amis, demain soir, si Dieu veut, c'est chez le Pessah, un événement très très important. N'oubliez pas, demain matin c'est jeudi qu'il faut faire le Hérouv et Tafshilin, prendre une matzah de 46 à 50 grammes et un œuf. Et celui qui a peur d'oublier peut le faire même ce soir. Alors l'événement de la traversée de la mer Rouge, il n'est pas évident comme on croit. Oui, Hachamim me disent, au moment de la traversée, il y a eu des accusations dans le ciel contre les bénis Israël. À la louve d'Avodah Zarah et à la louve d'Avodah Zarah. Et puis, pourquoi il fallait un deuxième miracle? Une traversée de la mer Rouge. Pourquoi ça ne suffisait pas la sortie d'Égypte? Alors, vous savez que à la fin de la fête, on fait une séouda qui s'appelle la séouda de Mashiach. Même la Haftara, elle parle de Mashiach. Pour donner du baume au cœur. J'explique. Les Chachamim, ils essayent toujours d'enlever aux gens Mochin de Katnout. Qu'est-ce que c'est dans le Zohar Mochin de Katnout? Et il y a Mochin de Gadlout. Quand tu mets les téphilines, une personne met les téphilines, elle retrouve l'esprit qu'il avait Adam Arishon avant la faute, comme ça il dit le Zohar, dans la paracha de Bo. Mochin de Katnout. Mochin de Katnout, c'est quand quelqu'un il est en bas de l'échelle et il ne sait pas comment s'en sortir. C'est de lui donner des idées, du réconfort et de la Torah pour sortir de l'angoisse où il est. Parce que quand il va venir le Mashiach, c'est ce qui va attaquer tout le monde. C'est quoi? Le découragement. Le Ben Ish Hai, Alav Shalom, il écrit que le céleri, c'est Mochin de Katnout. Étonnamment, il dit qu'il ne faut pas manger toute l'année Mochin de Katnout. Et le Zohar, il parle que Dieu il a dit à Moshe, c'est pas un moment de prière maintenant, parce qu'ils ont commencé à prier, les Juifs, et Dieu il dit arrêtez de prier. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter de prier? Alors, on donnait une explication, c'est quoi arrêter de prier? Il y a des fois, il faut passer à l'action. Tu crois en Dieu, mais il faut fermer le magasin Shabbat. Ça suffit pas de prier. Tu crois, mais il faut mettre les téphilines le matin. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Là aussi, mais c'est d'une autre façon. Il dit le Zohar, Dieu lui dit, pour ouvrir la mer, ça dépend de Atik Yomin. Qu'est-ce que c'est Atik Yomin? Atik Yomin, c'est un endroit qui est plus haut que la prière. Et c'est quoi ce Atik Yomin, qui est plus haut que la prière? C'est que Hachem, il lui a dit, trouve-moi quelqu'un qui rentre dans l'eau, même qui voit aucun miracle maintenant, il voit rien du tout, qui rentre, et aller trouver quelqu'un qui n'a pas peur. Ça veut dire qu'il se jette, prends quelqu'un que tu le mets au bord de la falaise, et tu lui dis, jette-toi dans l'eau. C'est quoi cette histoire-là? C'est ça, Atik Yomim. Atik Yomim, il fallait quelqu'un qui rentre, et qui n'a pas de mérite pour être sauvé. Il n'a pas de mérite. C'est ça la leçon. Il n'a pas de mérite pour être sauvé. Il ne sait même pas prier et qui rentre dans l'eau et que Dieu lui fasse un miracle. Eh bien, qui c'est qui a fait ça? C'est Hur ben Miriam. Hur ben Miriam, il n'a pas eu peur. D'ailleurs, le début de son nom, Hur ben Miriam, ça veut dire Beham. Et il est rentré dans cette chaleur de Emouna. Mamash, car comme on a dit au début, il y avait les malachim qui étaient contre Dieu, et les juifs ils ont vu,
ils ont vu le malach qui s'appelait Taka, le malach qui s'appelle Uzza, et le Magali Amoukot dit qu'il y avait un autre malach qui s'appelait Amon Minno, c'était le dieu des Égyptiens. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça s'appelle, chez les Français, Amon-Ra. On rendez compte? Dieu, il a voulu montrer aux enfants d'Israël que celui qui se jette dans l'eau, même s'il n'a pas de mérite, même s'il ne sait pas prier, il sera sauvé. Le Midrash, il dit que les vagues, les vagues, ils étaient de 50 amot, c'est-à-dire 25 mètres. Vous vous rendez compte? La sortie d'Égypte, c'était pas n'importe quoi. C'était pour venir renforcer celui qui sent qu'il est en bas de l'échelle. Celui qui sent qu'il est en bas de l'échelle, Hachem, il est là pour l'aider. Nous avons vu l'année dernière, et la question qui pose le Ben Ishraï, pourquoi il fallait une deuxième Ness? Il a répondu dans un livre à lui que c'est pour montrer aux enfants d'Israël, c'est comme ça que ça va être jusqu'au Mashiach. Une délivrance, une souffrance, une délivrance. Mais il a donné une deuxième explication qui rejoint le sujet que nous parlons. C'est qu'il voulait leur donner la prophétie. Et la prophétie en Égypte, on ne pouvait pas le donner. Pourquoi? Parce que la prophétie en Égypte, il y avait les statues, ils ne pouvaient pas, comme il a dit Moshe, qui est Tseti Menahir. Et Dieu voulait faire cadeau aux enfants d'Israël d'être des prophètes. Que même une shifha, même une servante, ce qu'elle a vu, elle a vu au Kriyat Yamsouf, le prophète Hizkel Ben Bouzi, il n'a pas vu. Ça veut dire qu'il a voulu leur donner encore d'encouragement et qu'ils ne descendent pas dans l'angoisse. Ben oui. Le roi Chizkiyahu, il était jeune. Et il est venu, le prophète Ishayahu ben Amot, il lui a dit, tu vas mourir parce que tu n'es pas marié. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Chizkiyahu? Il lui a dit, moi, je vois que je vais avoir des enfants, Rechaim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas pas vivre. Pourquoi? Tu vas mourir dans la Mazé et dans la Mapa. Et alors? Qu'est-ce qu'il lui dit, Hizkiyahu? Il lui a dit Ben Amot. Il lui a pas dit, mais il n'a pas fait. Ishayahu Ben Amot. Il lui a pas dit Ishayahu, le prophète Ishayahu. Il lui a pas fait kavod. Il lui a dit, enlève ta prophétie chez moi à la maison. On sait que même si quelqu'un il est en danger depuis qu'il est petit, j'ai appris ça chez moi, que même s'il a une épée, elle est sur sa gorge, comme le roi Yehoshaphat, il avait l'épée sur la gorge, il avait l'épée de Nebuchadnezzar sur la gorge, il a prié, Dieu l'a sauvé. Ça veut dire que même si Yeshayahu, il avait l'intention de causer à ce que le roi Hizkiyahu prie de cette façon, pour qu'il ne prie pas pour le tuer, quand même, Hizkiyahu lui a dit de le faire de façon pour venir me décourager, tu as tort. Alors tu t'appelles plus Ishayahu, tu t'appelles Ben Amot. Non, comme elle a fait Hannah avec Pénina. Pénina, elle a piqué pour que Hannah elle prie. Non, monsieur, tu viens pas en me piquant et en me décourageant. Tu viens pas me décourager pour que je prie. Il faut venir m'encourager pour prier. Parce qu'on était au bord de l'eau. On était dans Zéhir Anpin. Il se décourage, le monsieur. La même chose, nous avons vu Moshe Rabbeinu, il a dit Az, Yachir Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a fauté avec Az. Et il a dit, le Maharal de Prague, que Dieu il a un manteau où il y a tous les Az qui vont être dits jusqu'à la venue du Mashiach où on va chanter avec Az.
Oui. On va chanter avec Az. C'est quoi hein? C'est que des fois, toi, tu vois l'endroit, tu vois ta tsara, mais tu vois pas autour ce que Dieu te prépare. Ben oui. Alors, mon cher Rabbeinu, au moment de la traversée de la mer Rouge, alors là, ça s'est vu, tout ce les souffrances qu'il a vues en Égypte, il a vu la vérité sur chaque chose. Et même les Juifs, quand il dit comme elle dit la Shira, ils ont vu des Égyptiens qui sont morts, comme la pierre, comme le plomb, comme la paille. On a dit l'année dernière, ils ont vu chacun ce qu'il lui a fait, il a reçu. Celui qui lui a fait souffrir, il a eu comme la paille. Celui qui lui a parlé mal et qui l'a pas frappé, comme la pierre. Celui qui a juste parlé sans frapper, celui qui a juste parlé sans frapper, il est tombé comme le plomb. Mais le Midrash, il dit qu'il y avait une discussion entre la mer et la montagne. Qui c'est qui allait tuer les Égyptiens? Est-ce que les Juifs, ils avaient une loi de fiancé, celui qui viole une fiancée juive, Hayav Skila, donc c'est la montagne qui devait les tuer, ou bien ils avaient le digne d'une mariée. Mariée, c'est Henek, étouffement. Alors, la mer, elle a fait les deux. La mer, elle a fait des blocs, Kafou Théomot. Qu'est-ce que ça fait Kafou Théomot? Il dit le Midrash. Elle a fait des blocs, elle a tué les Égyptiens dans l'eau avec les blocs. Ils sautaient dans l'eau, ils les tuaient. Et elle les a étouffés comme Henek. Comme ça, elle a fait la mer, vous vous rendez compte? La mer. Il y avait tous les 10 mètres, il y avait un tuyau de miel, un tuyau de lait pour les enfants. Il y avait des fruits, des légumes. La mer, elle s'est glacifiée. Dans le mot kafou, la mer, elle s'est glacifiée pour qu'ils puissent passer les Juifs et qu'ils ne descendent pas dans la boue au fond du fleuve, au fond de la mer. Il y a eu des miracles qui se sont passés. Comme il dit Bi'akov Abhsera, en Égypte, il a dit Vegam ani shamati et na'akatam. C'est quoi le mot na'akatam? Leur plainte. Et pourquoi tu n'as pas dit za'akatam comme c'est écrit dans le Mizmor Vaïz'akou? Non, na'akatam, il y a le mot kin atam. Ils étaient jaloux que le peuple d'Israël, le pauvre, il souffre. Il souffre. Ils étaient jaloux que la Shekhina, la majesté divine, elle souffre. Alors, Dieu il a dit, vous avez de la peine pour la Shekhina, Vegamani Shamati. Alors moi aussi, je vais avoir pitié de vous. Les Égyptiens, en vérité, ils croyaient dans Elohim, que Dieu c'est une force. Mais ils ne croyaient pas Havaya. Ils ne croyaient pas dans le nom de Dieu, et c'est pour ça que vous verrez, depuis Vayosha Hashem, dans la Asie Ashir, il n'y a que le mot Hashem, que c'est lui qui fait tout. À part qu'on a appris Mida Keneged Mida, on a appris que c'est Dieu qui fait tout. Comment on sait? Il y a écrit les Sousati Berichve Paro, Dimiti Chiayati. Tu ressembles, les Sousati, à ma jument. Qu'est-ce que ça veut dire à ma jument? Mais quand on prend un cheval pour courir. Il dit le Midrash, ils avaient 4 roues dans le char, ils leur ont enlevé une roue de devant et une roue de derrière, mais pas symétrique. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il a vu le cheval, Dieu a fait montrer aux chevaux de Pharaon des juments, des femelles, des chevaux mâles, des chevaux femelles, des chevaux femmes. Et alors lui, il voyait ça, et il ne fait plus attention à ce qu'il fait. Et comme ça, il dit, Dieu, je vous aime, comme le cheval qui court derrière sa femme, sa femelle. Alors, bien sûr, vous allez voir, on va faire le tikkun. Plusieurs personnes y font le tikkun. Ce qui s'est passé, on a dit, Bata'an lahem, Myriam. Myriam a répondu, mais il a écrit au masculin, alors qu'il fallait écrire au féminin, Bata'an lahem. Ils ont dit, Dieu, non. C'est qui dit le Sfatémet, il y a eu du vent pour traverser la mer Rouge, et quand il y a le vent, les femmes enceintes, ils font une fausse couche. Et là, puisque ils n'ont pas fait la fausse couche, alors même les bébés, c'est pour ça qu'elle a dit les bébés au masculin, les Obarim,
Même les bébés, ils ont fait la shira. Il y a écrit Vaivakao Amaim. Les eaux se sont partagées. Les eaux du monde entier se sont partagées en 12 chemins. La femme de ménage, elle voit son seau qui se partage en deux. L'empereur du Japon, il voit que son verre, il se partage en deux. Ar-innu niflaot. Il a dit Arizal niflaot, nun pelaot. 50 fois les miracles qu'il y a eu sur la mer Rouge, je vais faire quand il va venir le Mashiach. Alors bien sûr, dans le Zohar, il n'y a pas écrit le tikkun qu'on fait. Mais c'est bien de le faire. Celui qui peut le faire, au contraire. Il dit à Arizal, celui qui peut se lever à 6h moins quart, c'est-à-dire avant Alot HaShahar, il lit la Shira, avec Vatikah Miriam, avec les 3 Pesukim, Vayavo, Vayasa, et il y a 72 lettres dans chaque Pasuk, c'est pour être Metaken le Shem Av. Dieu il lui donne ce qu'il demande. Dieu il lui donne ce qu'il demande, et c'est pour cela qu'on fait Asiachir jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours. Celui qui a un problème de mariage, qui fait Asiachir Bekavana, parce que c'est écrit, cacher les avegam qui créent Atiam Souf. Celui qui a un problème de Parnassa, qu'il fait Créatiam Souf, qu'il lit la Shira. C'est écrit, cacher Zivougo chez la dame qui crée Atiam Souf. Et on lit 10 Shirot. Il y a 10 Shirot. La première, c'est de Adam Arishon. Mais Adam Arishon, chose extraordinaire, il a commencé Tov Leodot Lachem. Leodot, ça veut dire je me confesse. Mais quand Mizmor, Shir, Leom HaShabbat, c'est 4 mots, c'est Moshe qui l'a dit. Pourquoi? Parce que quand tu prends du mot Mizmor, Shir, Leom HaShabbat, le même, le Shin, le Lamed et le He, ça fait les Moshe. Et oui. Rabbi aussi, il dit dans le Midrash, si les Juifs avaient dit Hashem Melech Olam Va'ed, ils ont dit Hashem Imloch. Dommage. Ils ont dit au passé, au futur, plus, excusez-moi. Ils auraient dit au présent, jamais ils auraient été asservis. Alors donc, des fois, la traversée de la mer Rouge nous apprend beaucoup de choses. Nous apprend, ne regarde pas les choses comme tu les regardes sur le moment. Comme Dieu, il manquait de l'eau, il leur a donné. L'eau était amère. Avec quoi? Il les a soignés avec un bois amer. Comme il dit le prophète, Bemakotai Kherpaïr. Ça veut dire la traversée de la mer Rouge, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. La Emouna Pratit, la croyance en Dieu particulière. Et oui, la Messirot Nefesh qu'il a fait Hour, c'est pour ça que c'est écrit Hayamra Avayanos. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Aronos et Yosef, comment Yosef il a fait Messirot Nefesh. Rester 22 ans sans voir ses parents et rester tzaddik. C'est pas n'importe quoi. On a appris la Emouna, on a appris la prophétie. Mamash, qu'est-ce que ça veut dire? Atikyonim. Atikyonim, ça veut dire que Dieu, il nous a fait des miracles, pas parce qu'on est tzaddik ou racha, il nous a fait parce qu'il nous aime. Et ça, c'est très important dans la vie. Voilà mes amis, passez une deuxième belle fête, et que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites.